Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur assistant IA gratuit que j'utilise aujourd'hui quand je navigue sur Internet et qui me permet de résumer des montagnes d'informations de manière très simple en quelques secondes et de chatter avec les pages pour obtenir des informations spécifiques quand j'en ai besoin, qui me permet également de simplifier et accélérer énormément la rédaction de certains mails récurrents en prenant en compte mes préférences personnelles et mon style d'écriture, et enfin qui me permet, quand je me retrouve devant des informations techniques trop longues, trop complexes, pour trouver une solution, de tout simplement ouvrir mon chatbot ici, dire quelle est la solution retenue et en une demi-seconde obtenir le résultat que je recherche et qui m'aurait pris normalement 500 ans à trouver sur la page. Cette solution, elle s'appelle AI Blaze. C'est un petit utilitaire que j'ai découvert parce que je suis client de TextBlaze, un super text expander qui me permet de taper beaucoup plus vite au quotidien, mais c'est pas le sujet. AI Blaze, c'est une petite application satellite qu'ils ont créée pour te permettre justement d'accéder à ce type d'assistant IA. Et là où ils sont forts, je trouve, c'est qu'ils ont une solution gratuite, ou du moins avec un plan gratuit extrêmement généreux, qui permet de pouvoir chatter avec tes pages, rédiger du texte, corriger ton orthographe, bref, faire ce qu'on attend d'un petit assistant IA, et qui en plus te permet de créer tes propres prompts pour pouvoir réaliser toutes les actions que tu veux avec tes préférences sur ton navigateur. Et ça me plaît bien. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer et utiliser cette solution pour te simplifier la vie au quotidien quand tu navigues sur Internet. Pour ça, tu peux te rendre sur le lien que je te mettrai dans la description, puis tu peux ensuite cliquer sur Add to Chrome, puis dans le Chrome Web Store, ajouter l'extension à ton navigateur. Ça y est, c'est installé. Comme dans mon cas, j'avais déjà un compte, je retrouve ici des prompts que j'ai déjà préconfigurés. Je vais t'expliquer tout ça. Mais de ton côté, après avoir créé un compte, tu arriveras sur cette page qui t'explique que désormais tu as une sidebar, donc ce petit élément ici qui te permet d'ouvrir ton assistant IA. Je vais te montrer comment configurer tout ça et comment tu peux utiliser désormais des prompts pour dialoguer avec tes pages et obtenir des informations très rapidement. Donc, premier cas d'exemple, imaginons que je suis sur un article d'un site Google qui explique qu'on rentre dans une nouvelle ère de l'intelligence avec Gemini 3. L'article est un peu long, il y a beaucoup d'informations, j'ai pas forcément le temps devant moi pour tout lire et tout bien comprendre, j'aimerais avoir un résumé. Et bien pour ça, je me rends sur mon petit assistant ici qui fait apparaître cette zone de dialogue. Je lui dis « Fais-moi un résumé de l'article ». Hop! Et en une demi-seconde, il va venir me rédiger un résumé en français clair et activable de ce qu'il y a dans l'article. Donc tu vois, tu peux redimensionner la fenêtre pour qu'elle prenne la place que tu veux. Moi, je vais dire que cette disposition-là me convient. Je peux utiliser pour ces requêtes soit Sonnet comme modèle, donc l'intelligence artificielle d'Anthropic, je crois que c'est 3.5 Sonnet qui est derrière. Bref, c'est un modèle qui est excellent pour tout ce qui sera rédaction et qui est le modèle que j'utilise globalement pour tout ce que je fais avec AI Blaze. C'est amplement suffisant. Tu as le choix également avec GPT-5 qui va être plus fort pour du raisonnement un peu plus profond quand tu as plusieurs étapes dans tes questionnements ou que tu veux écrire du code, ce sera peut-être mieux de passer par GPT-5. Et tu as également GPT-5 Nano si tu cherches de la rapidité à tout prix. Là, tu vois, ça a mis un petit temps, mais c'est amplement acceptable. Bref, avec ce prompt, j'ai le résumé que je lui ai demandé. On va pas le lire ici, tu as compris l'usage. Si je voulais, je pourrais le copier et aller le coller quelque part si j'ai besoin. Tu vois que tu peux de cette manière synthétiser facilement des pages et poser des questions. Par exemple, si je lui demande dis-moi plus sur Gemini 3 DeepSync, hop, il va compléter et aller me raconter des choses sur Gemini 3 DeepSync. Donc c'est très pratique et les réponses ne s'arrêtent pas au contenu de la page. Tu peux l'utiliser comme tu utiliserais ChatGPT pour creuser certains aspects et aller explorer les informations dont tu as besoin. Ça ne s'arrête pas au contenu de la page. Donc comme tu le vois, c'est très pratique. Par contre, avoir cette espèce de petite icône qui s'affiche un peu tout le temps sur toutes mes pages, moi, ça me gêne. Et du coup, je te montre comment tu peux venir configurer ça. Donc ça se passe dans le petit bonhomme ici, options, tu arrives sur cette page où tu peux venir choisir le volume sonore,
ta locale, mais bien France pour avoir des résultats qui soient écrits dans ta langue avec les bonnes informations. Tu peux venir ici choisir un raccourci clavier à utiliser pour faire apparaître ton assistant. Donc, c'est ce que je te recommande de faire. De mon côté, je vais venir choisir ici Command-Shift-A. Et quand je reviens là, j'ai bien mon raccourci qui me permet de faire apparaître l'extension. Et je vais faire en sorte de ne plus voir ce petit picto qui s'affiche sur tous mes sites en cliquant sur Disable it on all domains. C'est-à-dire que sur tous les sites, je ne veux plus voir ce petit picto et je ne veux pas voir non plus la sélection rapide de prompt. Je n'en ai pas besoin. Bref, avec ces settings, j'ai maintenant une interface qui est beaucoup plus discrète. Donc sur ma page ici, je peux à tout moment faire Command-Shift-A et venir écrire un prompt ou reprendre la conversation que j'ai eue juste avant sur cet onglet ou utiliser un de mes prompts sauvegardés. J'en profite pour te montrer comment créer des prompts personnalisés. Donc pour ça, dans AI Blaze, tu as ici un gros bouton plus que tu ne peux pas louper. Quand tu cliques dessus, ça vient créer un nouveau prompt avec une icône, une indication de ce que fait le prompt, un petit raccourci clavier, des fois que tu veuilles l'appeler quand tu es en train d'éditer du texte sur ton navigateur, et ici, la zone où tu peux écrire le prompt et venir insérer des éléments, mais globalement, tu n'en auras quasiment jamais besoin. Donc, imaginons par exemple que tu veuilles rédiger un prompt qui vient traduire du texte en français. Donc tu vois, moi j'en ai un ici, je vais le recréer avec toi. Donc traduction français, je vais lui mettre comme petite icône un pouce. Et ici je vais juste dire traduis le texte en français. Voilà. Donc tout simplement un prompt vraiment simple et minimaliste. Je reviens dans mon article ici et si je viens activer mon raccourci Command-Shift-A, je fais apparaître mon interface et je peux venir choisir notre prompt ici, traduction français, qui, si je clique dessus, va traduire je viens de zoomer dans la fenêtre, hop, l'entête de l'article et le plan de l'article et ensuite la section principale, etc. Bon, tu comprends l'idée. Et ce qui est intéressant avec ce type de prompt, c'est que par exemple, si tu as une phrase que tu ne comprends pas et que tu as envie de traduire, eh bien tu peux la sélectionner comme ceci et venir faire un clic droit, puis aller dans le petit menu AI Blaze à cet endroit-là, My Prompt Library, choisir ton prompt et hop, en 2-3 mouvements, tu vas avoir la traduction de la phrase que tu as sélectionnée qui apparaîtra, ce qui est très pratique quand tu es sur des sites internet et que tu n'utilises pas la traduction automatique. Bref, je reviens ici. Ce prompt, il est ultra simple, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Moi, globalement, j'en utilise 4 ou plutôt 3 principalement. Le premier, c'est mon prompt TLDR, qui signifie en anglais Too Long Didn't Read, et qui va demander à l'IA de résumer des contenus web en utilisant un formalisme particulier. Donc moi j'aime bien quand je fais un résumé sur ce type d'article, avoir une super section. Ah voilà, là j'ai atteint la limite des modèles avancés quotidiennes, c'est intéressant, comme ça on le voit ensemble. Donc globalement je peux continuer à utiliser mon assistant, c'est juste qu'il va utiliser désormais un modèle moins puissant, mais bon, ça reste très qualitatif quand on fait des résumés ou des actions simples sur le texte. Donc le TLDR en question, j'aime bien avoir une petite section avec un résumé global de ce que présente la page et ensuite les points clés avec des bullet points qui me permettent d'aller à l'essentiel de manière beaucoup plus visuelle. J'ai besoin de ça, d'avoir une structure particulière quand je veux consulter des résumés. Bref, tu peux créer des prompts aussi complexes que tu le veux avec cette interface. Donc j'en ai un pour faire des résumés de pages, j'en ai un pour utiliser un assistant. Donc celui-ci, il est assez classique, c'est quasiment la même chose que quand j'utilise l'assistant ici, sauf que je lui donne quelques informations de contexte, je suis web entrepreneur, etc., pour qu'il me fasse des réponses un peu plus détaillées, un peu plus précises. J'ai également un prompt qui m'aide à répondre à des mails, donc répondre Gmail tout simplement, dans lequel je lui donne un peu de contexte et je lui explique que je voudrais qu'il m'aide à rédiger une réponse en suivant certaines étapes. Je vais te faire une démonstration juste après. Et enfin, le petit prompt de traduction que je t'ai montré, où j'ai réalisé
un prompt un peu plus complet que celui qu'on a fait tout à l'heure pour gérer certains cas particuliers. Dans tous les cas, si tu as besoin de créer un prompt, eh bien tu peux utiliser soit ChatGPT et lui demander d'écrire un prompt qui va faire ce que tu veux, soit tu peux utiliser ton super assistant ici, par exemple en lui disant écris-moi un prompt qui me permet de traduire un texte en italien. Hop, et je récupère ici plusieurs propositions de prompts avec certaines spécificités, donc à moi de choisir. En cliquant, je copie le prompt qui m'intéresse, je viens le coller ici. Tu vois, c'est très simple. Si tu ne sais pas comment créer des prompts efficaces, tu peux passer par l'IA. Et maintenant, je vais te montrer comment tu peux utiliser ce type de système pour te simplifier la vie, notamment quand tu reçois des mails où la réponse devrait être simple à faire, rapide à faire, mais dans les faits, tu y passes du temps. Par exemple, je me suis envoyé ici 2 emails, un email de remerciement, des emails que tu peux recevoir par exemple, où la personne me remercie pour ma dernière vidéo sur OpenRouter, elle dit que c'était super et elle m'encourage pour la suite. C'est super sympa, j'aime beaucoup recevoir ce genre de retour. Par contre, pour répondre de manière aussi profonde que la personne vient de le faire dans son email, ça prend beaucoup de temps et dans ces cas-là, eh bien, je peux utiliser mon raccourci ici, venir cliquer sur mon prompt et là, mon prompt est suffisamment bien écrit pour aller analyser le message qui est ici et déduire comment il doit répondre. Et ici, en l'occurrence, aucune question ne m'est posée directement, il n'y a pas de demande d'information, donc il peut y avoir une réponse directe qui est rédigée, ce qui est le cas. La réponse: salut Maxime, merci beaucoup pour ton message, je suis ravi que ça t'ait aidé, ton retour me motive à continuer dans cette direction, à très vite pour la suite. C'est parfait, je peux soit copier le texte, soit cliquer sur ce bouton insérer et hop, en une demi-seconde, le mail est prêt à être envoyé, je peux venir le rééditer si je le souhaite, c'est parfait. Et deuxième exemple, si je reçois un mail de remerciement, mais cette fois-ci qui contient une question: est-ce qu'il est possible de prendre rendez-vous avec toi pour discuter d'une implémentation dans mon activité avec Make.com? Eh bien, ma réponse ici va prendre en compte le fait qu'il y a une question qui m'a été posée et le prompt s'adapte et va me poser des questions pour rédiger la réponse. Première question: es-tu disponible pour prendre rendez-vous avec Max pour discuter de l'implémentation Make.com? Si oui, préfères-tu lui proposer un lien de rendez-vous type Calendly ou lui donner directement des créneaux? Et deuxième question: veux-tu lui suggérer une alternative, ressource, formation, article s'il n'est pas encore prêt pour un accompagnement personnalisé? Donc ces questions sont assez pertinentes et en répondant très simplement, donc je vais le faire à l'oral ici. Pour la question 1, j'aimerais d'abord savoir de quoi il a besoin exactement, qu'est-ce qu'il essaie de faire avec Make et quels sont les points qui l'ont fait bloquer. En fonction de ça, on pourra voir pour programmer un appel ou un accompagnement plus précis si besoin. Et dans la question 2, j'ai pas d'alternative, donc je vais juste lui envoyer ça. Et avec cette réponse de ma part rapide en dictée, eh bien il va m'écrire un email qui sera prêt à l'emploi. Salut Max, merci pour ton retour, ça fait plaisir. Concernant Make, je serais ravi d'échanger avec toi sur ton projet pour qu'on puisse avancer efficacement. Peux-tu me donner quelques détails? Quel processus essaies-tu d'automatiser? Où est-ce que tu bloques actuellement? Et quel est ton niveau d'expérience avec l'outil? Donc là, je vais l'insérer, je vais juste retirer. Quel est ton niveau d'expérience avec... Oh, je peux le laisser. Ça me permettra de mieux comprendre ton besoin et de te proposer la meilleure solution, appel découverte, accompagnement ciblé ou même des ressources si c'est plus rapide. Nickel, voilà. Un mail qui est chouette, professionnel et que je peux envoyer en un clic. Et ça m'a fait gagner énormément de temps tout en restant professionnel et en vérifiant ce que moi, je veux vraiment dire. Par exemple, si je supprime ce mail et que je relance mon assistant une deuxième fois avec cette fois-ci une autre façon de répondre. Donc là, il me repose des questions. Es-tu disponible? Préfères-tu proposer un créneau précis? Y a-t-il des informations que tu aimerais qu'il prépare avant le rendez-vous? Donc c'est d'autres questions, mais ça reste tout aussi pertinent. Et si je lui dis... Alors là, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas le temps de l'aider. Je lui conseille de faire une recherche sur Google. Donc vraiment une réponse beaucoup plus sèche, c'est juste pour te montrer ce qui se passe. Et bien dans ce cas-là, il va m'écrire un email poli qui encouragera la personne à aller faire des recherches sur Google avec les mots-clés comme Make.com Automation ou Make.com Tutoriel. Tu trouveras beaucoup de ressources gratuites pour démarrer ton implémentation. C'est bien évidemment pas un email que j'écrirai de mon côté, mais tu vois que tu peux guider facilement l'assistant pour qu'il t'aide dans ta rédaction et qu'il te reste plus ensuite qu'à insérer
le texte dans l'email. Et ici, je vois que j'ai des comparaisons. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Je t'avoue que j'ai jamais utilisé ça. Rewrite. Donc, je peux aller rédiger dans l'email ici. Bref, j'utilise pas ces options-là. Moi, j'utilise surtout l'insertion. Et là où ça va être puissant, c'est quand tu rédiges des prompts super optimisés. Donc traduis le texte en français, c'est pas du tout un prompt optimisé, c'est vraiment le b.a.-ba. Et pour justement la réponse Gmail, je peux te montrer. Donc j'ai mon contexte, je lui dis ce que je fais, qui je suis, le rôle que je lui donne, mon assistant personnel de rédaction, expert depuis plus de 10 ans, qui excelle dans la compréhension des emails, etc. Ses objectifs, les instructions détaillées. Donc tout d'abord, détermine silencieusement sans rien écrire si tu dois vouvoyer ou tutoyer l'interlocuteur. C'est important parce que sinon, il a tendance à rédiger des emails en vous voyant quelqu'un qui me tutoie. Très gênant. Étape 2, si des choix ou décisions de ma part sont nécessaires, pose-moi des questions selon les règles qui suivent. Et étape 3, rédige ensuite ta réponse en t'adressant à la personne et en respectant scrupuleusement les règles de rédaction suivantes. Et là, je lui donne des règles spécifiques dans mon style d'écriture. Bref, tu vois, il faut aller dans les détails, mais une fois que tu as rédigé ce prompt tout seul ou avec l'aide de l'IA, je te conseille d'utiliser Claude pour la rédaction de prompt, il est vraiment très très pertinent, eh bien tu as une bonne chance d'obtenir de super réponses et de vraiment gagner du temps au quotidien. Donc c'est pour ça que je trouve que AI Blaze se dénote par rapport aux autres outils que j'ai pu tester. Cette capacité à pouvoir, toi, rédiger des prompts détaillés, avec ou sans IA derrière, eh bien, ça te donne vraiment ce que tu veux en sortie et pas des réponses génériques comme peuvent faire d'autres utilitaires d'assistants IA qui ne proposent pas justement cette personnalisation par le prompt. Sur ce, j'espère que cette présentation d'AI Blaze t'aura plu. Tu peux maintenant l'utiliser quand tu te retrouves devant des montagnes d'informations que tu ne sais pas résumer ou où tu cherches de l'information spécifique. Tu as désormais ton assistant à portée de raccourci clavier. C'est super pratique, donc je t'en souhaite une bonne utilisation. Et si la vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à me partager un pouce bleu et à me laisser un commentaire, soit sur cette vidéo, soit sur ce que tu aimerais que je traite dans la prochaine. Ça m'aide énormément. Je te dis à bientôt. Salut!